Parce qu'il y a un partenaire à SoundCloud, je ne sais pas si vous connaissez, c'est pour mettre de la musique. Donc vous allez avoir la possibilité de mettre directement un lien musical dessus, donc avec le bouton acheter, j'aime, etc. Donc c'est proposé par défaut, c'est très particulier, hein. C'est quelque chose qui est proposé parce que c'est un partenariat avec Elementor. Donc ça vous permet de mettre de la musique si vous avez un compte sur SoundCloud ou autre. Donc là, on passe rapidement, c'est pas vraiment ça qu'on va voir. Alors, le code court. En fait, le code court, c'est plus, comme vous allez voir, pour le widget, on va pouvoir rajouter des widgets dans WordPress. Donc là, il y en a déjà beaucoup qui sont proposés avec Elementor, mais il y en a d'autres qui vont être indispensables à créer. Par exemple, des formulaires de compte, de contact, etc. Donc ici, on va pouvoir le rajouter. Donc c'est un code court qu'on va copier sur le widget et qu'on pourra coller à cet endroit-là. Vous le verrez quand on fera directement le site internet et quand on verra les widgets, on reviendra sur cette page-là. Donc voilà pour les deux icônes qui sont ici. HTML, c'est si vous avez une partie HTML à rajouter, un code HTML avec le code propre à HTML à une action que vous voulez faire. Donc vous le mettez et on va vous donner la possibilité de rajouter du code HTML. Donc là, nous, on ne va pas voir parce qu'on ne regarde pas du tout le code. Ensuite, une encre. Alors ça, c'est intéressant. L'encre, on va la rajouter et l'encre va avoir un nom. On va lui donner un nom et en fait, c'est ce qui se passe par exemple sur ce site. Hop, je vais vous montrer. Non, c'est pas du tout ça. Formation graphique que je voulais vous montrer. Voilà, là, il y a des encres et c'est un peu le site qu'on va refaire. Par exemple, si je clique sur première, vous voyez, ça descend. En fait, sur la page, il y a plein d'éléments. Et quand je clique directement, ici, ça arrive au bon endroit. Première. Parce qu'en fait, j'ai rajouté une encre ici, qui est invisible, mais c'est l'élément qui est là. En fait, on va pouvoir rajouter une encre qui est là. On va donner une encre, un nom, par exemple PSD pour Photoshop. Ça va apparaître comme une encre. Et quand on va pouvoir donner un lien sur un bouton, on pouvait donner pour une adresse mail, un mail, et on peut également donner sur une encre. Et quand on va cliquer à l'intérieur de cette page, par exemple, je suis ici, hop, automatiquement, ça va arriver sur l'encre. Donc ça, pareil, on le verra quand on fera le site internet. Sur les derniers outils, hein, je vous passe rapidement. Ensuite, la possibilité de faire une colonne latérale. Donc là, ça va être pour reprendre en fait des formes de préconfiguration des pages faites sur WordPress et sur Elementor. Donc avec des styles, donc ça on va pas voir ici, pareil c'est un peu plus technique au départ. Et le dernier qui nous reste, lire la suite, c'est si vous avez un très long texte à faire et que vous ne voulez pas que ça apparaisse, mais que juste qu'on puisse voir le début pour que les gens soient intéressés. Et si vraiment ça les intéresse, ils cliquent dessus pour dérouler tout. On le voit souvent sur les blogs. On voit une photo, on voit un titre, et il y a marqué lire la suite, poursuivre la lecture, etc. Comme ça, quand les gens y cliquent, ben, ça agrandit le site. Donc ça, c'est la possibilité pour faire ça, pour éviter qu'il y ait trop de texte sur votre site. Voilà pour les outils. J'espère que vous avez mieux compris. De toute façon, on va mettre en pratique tous ces outils, hein. C'était un peu long de voir tout, mais il y a beaucoup d'éléments. On va continuer la formation sur WordPress et après, on va également créer un site du début à la fin pour mettre en pratique tous ces éléments.